Ça, c'est moi sur Kenshi. Et Kenshi, c'est l'un des jeux les plus durs. Entre les guerres, la famine ou même les animaux impitoyables, tu peux te faire zigouiller par tout et n'importe quoi. Et moi, j'ai décidé de découvrir le jeu de la pire façon possible en tant qu'esclave. Mon seul objectif, ce sera donc de m'échapper et d'enfin goûter à la liberté. Et pour commencer, je débute avec deux personnages, Paolumu et Zaraket. Pourquoi Zaraket ? Après ça, mes deux personnages atterrissent dans un lieu étrange. Je n'ai aucune idée de quoi faire. Mais heureusement, Paolumu remarque des gens dans la même situation que lui. Il essaye donc de les rejoindre avant qu'un garde le traite de fugitif et le tabasse. Après ça, Paolumu est jeté dans une cage comme un vulgaire animal. Zaraket, elle n'a pas bougé, mais elle se fait quand même tabasser. Et elle sait pas castagner qu'une fois, sinon c'est pas drôle. Mais je comprends mieux pourquoi quand je vois ce qu'un garde lui a dit après. Bref, après ça, Zaraket n'est pas mise sur une cage comme Paolumu, mais sur un pieu. Mais le pire, c'est qu'on lui a rasé sa magnifique chevelure. Avec ce début, je comprends que la fuite, ça va être assez compliqué, mais pas impossible. Et pour l'instant, je ne connais surtout rien de cet endroit. Mon but aujourd'hui sera donc d'observer les habitudes des gardes et du camp. Du coup, c'est comme ça que Paolumu et Zaraket vont travailler jusqu'au soir. À 22h, les esclaves arrêtent de travailler et rentrent dans leurs cellules. Donc 22h, c'est l'heure où le camp dort. Quand il fait bien nuit et qu'il n'y a aucun garde à côté, Paolumu en profite pour tenter de crocheter sa serrure. Bon, bien évidemment, il rate plusieurs fois, tout simplement parce qu'il est nul en crochetage. Il est zimbimbi. Mais à force de tenter et de retenter, il augmente sa compétence de crochetage, mais aussi ses chances de réussite. Et il finit enfin par réussir. Mais même si Paolumu a réussi à s'échapper, pour l'instant, j'avais aucune idée de comment je pouvais fuir. Je regarde à côté de moi et je trouve un autre esclave enfermé. Je décide donc de le libérer. Ce que je finis par regretter parce que ce type c'est une grosse pute. Malgré tout, j'allais pas regretter mon acte parce qu'à peine l'autre type tente de fuir que des gardes d'en bas le neutralisent et arrêtent sa fugue. Il aura pas duré longtemps, l'imbécile. Et en voyant ça, je perds pas de temps et je me remets dans une cellule pour éviter de me faire molester. Parce que oui, je ne me doutais pas qu'il y avait des gardes en bas. Sortir d'ici allait être long. Très long. Et en attendant d'avoir un plan, je vais faire l'esclave obéissant. D'ailleurs, en attendant que Paolumu finisse son travail, je me suis renseigné sur le lore du jeu. Parce que oui, j'ai pas que ça à faire de regarder un personnage miné. Et c'est comme ça que j'ai compris pourquoi Paolumu avait été esclavagé. Les gens qui m'utilisent comme esclave viennent de la nation sacrée, une civilisation qui a comme divinité Okran. Et s'ils pratiquent l'esclavage, c'est pour un seul but, construire une statue géante de Thomas le Train. Non, je rigole. D'Okran, bien évidemment. Mais bref, le soir venu, je retourne dans ma cellule, mais cette fois-ci, je remarque qu'il y a plus d'esclaves que la dernière fois. Et si je tentais de fuir mais en utilisant les autres esclaves comme diversion? C'est comme ça que je me libère et que je libère les autres. Pendant que les gardes sont occupés avec les autres, j'en profite pour tenter d'en éclater un, mais c'est plutôt moi qui me suis fait éclater. Bon, le problème c'est que Paolumu s'est tellement fait bastonner que désormais il est dans le coma. Et c'est à ce moment-là que je me suis rappelé de quelque chose. L'existence de Zaraket. J'en profite donc pour la virer de l'équipe. Je l'utilise pratiquement jamais et déjà que faire fuir une personne c'est compliqué, avec deux je vais pas m'en sortir. Je me laisse pas abattre et le soir je retente de fuir. Je sors de ma cellule, je descends discrètement et je remarque quelque chose qui allait tout changer. En m'approchant d'un garde, je découvre que je peux lui voler son armure et donc me déguiser en garde. Le problème c'est que Paolumu n'est pas assez compétent pour voler. Le poteau a besoin d'un tuto YouTube pour voler en gros. Mon objectif maintenant c'est donc d'augmenter mes compétences de vol et d'assassinat pour réussir à assommer un garde et voler son armure. Comme ça je pourrais me déguiser et m'échapper tranquillou bilou. Comme d'habitude, la journée je travaille et le soir venu, j'ai beaucoup de chance. Je suis ligoté avec beaucoup d'autres esclaves. Après m'être libéré, j'ai entraîné ma compétence d'assassinat en tentant plusieurs fois de mettre KO un autre esclave. Bah quoi, vous pensiez quand même pas que j'allais tenter de m'échapper. Mais bref, visiblement je me suis pas assez entraîné parce que j'avais toujours 0% de chance d'étourdir les gardes. Faut que je fasse quoi pour faire dormir ces salopards de gardes? Je suis allé jusqu'à tenter d'en assommer un en pleine journée et je me suis bien évidemment fait du foire. C'est comme ça que je me suis finalement retrouvé sur un pieu. Mais c'est pas grave, il y a plein d'autres personnes à côté. Si j'arrive pas à voler l'armure d'un garde, alors je m'enfuirai avec les autres. Le soir, c'est la même Zumba. Je me libère et je libère tous les autres. Et maintenant, mes alliés et moi, on est prêts. On va se libérer d'ici, tous ensemble. On s'approche, le combat commence et on s'est fait laminer. À ce stade, je me demande si un jour je vais réussir à sortir. C'est vrai quoi, faut que je sacrifie toute ma famille pour sortir d'ici ou quoi? Mais viser la lune, ça ne me fait pas peur. Et je baisse pas les bras. Un jour, j'étais tranquillement dans ma cellule, surveillé bien sûr par deux gardes, quand soudain, un esclave tente de s'échapper. Et pendant que les gardes sont en haut, j'en profite pour me libérer. Et je réussis à m'échapper. Sauf que j'ai encore un problème. Je ressemble toujours à un esclave. Et à l'entrée du camp, il y a des
gardes qui ne me laisseront pas sortir. Il faut donc que je trouve un garde pour lui voler son armure. C'est ce que j'ai tenté de faire, mais je me suis fait fracasser. Ça devient habituel à ce stade. Heureusement, les gardes sont pas venus me chercher, donc j'ai pu continuer mon chemin. C'est pas grave si j'ai pas d'armure, je vais quand même tenter de fuir. Décision qui va se montrer stupide parce qu'à peine je me suis approché de l'entrée que les gardes se sont rués sur moi et les autres esclaves. Mais cette fois-ci, je me bats pas. Je fuis le plus loin possible. Et je suis à 2 doigts de réussir. Regardez comment je suis loin. Ah non, c'est un garde qui me porte. Avec cet échec, j'ai l'impression de ne pas pouvoir être plus bas dans le jeu. Jusqu'au moment où je remarque que maintenant Paolumu est extropié. Comment je suis censé m'échapper de cet endroit avec un pied en moins? Et comme si ça suffisait pas assez comme humiliation, t'as un troubadour de garde qui trifouille mon bundafat. Ah non, finalement il soignait juste ma jambe. Mais bon, même si ma jambe a été soignée, il lui fallait quand même du temps pour qu'elle puisse guérir et que je puisse de nouveau courir. J'ai donc arrêté toute tentative de fugue pour éviter de me faire rebastonner et ralentir la guérison de ma jambe. Et après plusieurs jours, la jambe de Paolumu était totalement guérie. Il était donc temps de recommencer à fuguer. J'enlève mes habits pour ressembler le moins possible à un esclave, même si bon, ça marche pas trop. Ensuite, j'ai tenté de kidnapper un garde. Et ce qui était bien, c'est que désormais, j'avais 4% de chance de réussir un KO furtif. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà mieux qu'avant où j'avais 0 chance. Bref, je tente de kidnapper le garde et je me fais quand même zangalapitou. J'ai échoué. Mais un soir, tout allait changer. Je me libère comme d'habitude de ma cellule. Puis je m'approche discrètement d'un garde. Cette fois, j'ai 40% de chance de l'assommer. Et au stade où j'en suis, c'est une opportunité de rêve. Je tente de l'assommer et je réussis. Enfin, mais c'est toujours pas le moment de fêter victoire. J'échange mes habits avec ceux du garde. C'est bon, j'allais enfin pouvoir me taillasser de cet endroit maudit. Mais au moment où j'essaye de m'enfuir, l'autre garde me soulève en l'air. J'ai fait tout ça pour rien! Et c'est retour case départ pour Paolumu. On lui a même enlevé son déguisement. Mais c'est pas grave, je baisse toujours pas les bras. Je vais tenter une dernière fois de m'échapper. À un moment, une occasion se présente. Il y a qu'un seul garde. Je m'échappe et j'assomme le garde. Je le mets dans une cellule et je vole son armure. J'étais maintenant déguisé en garde. Je tente ensuite de fuir, mais un autre garde m'attrape. Alors, soit le garde, c'est un sorcier qui me détecte d'un étage à l'autre, soit le jeu est en train de me BR dessus. Et je suis sûr que c'est la dernière option parce que, après avoir été mis KO, j'ai eu un bug où j'étais littéralement suspendu en l'air. C'est comme ça que malgré tous mes efforts, j'ai quand même échoué à faire s'échapper Paolumu. Et en soi, c'est pas étonnant. Vous m'avez déjà vu gagner sur un jeu. Mais au final, même si j'ai raté mon évasion, bizarrement, j'ai pas l'impression d'avoir perdu. Parce que ça m'a fait apprécier le jeu. Je crois que je suis masochiste. Non, je rigole. Mais à part ça, grâce à cette partie, je me suis plus intéressé à Kenshi. Je me suis même fait une partie où je jouais en mode chill. Alors oui, Kenshi c'est pas le jeu le plus beau auquel j'ai joué, ni le plus fun, mais c'est un jeu où j'ai vraiment vécu une aventure, avec des événements imprévisibles. Alors, en conclusion, si vous voyez un tigre, taillez-vous.